Bonjour, aujourd'hui on aborde le sujet du recyclage des déchets. C'est un sujet qui va devenir de plus en plus important dans les années à venir. Je suis Luquet, je suis votre préparateur d'ALPH C1, C2. Vous pourrez retrouver mes cours et mes différentes formules sur mon site www.luquet.com. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un like et vous pouvez également vous abonner et partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Quand on parle de déchets, il faut savoir déjà de quoi on parle. Le déchet, c'est un objet qui est issu de la consommation et que l'on ne peut plus consommer. Le déchet est un objet ou un élément qui est issu du processus de consommation et que l'on ne consomme pas. Par exemple, quand on achète un jeu électronique, on va avoir le jeu dont on se sert, mais il va y avoir également l'emballage dont on ne se servira pas. Quand on achète des légumes, on va en manger une partie et il y aura des épluchures que l'on va jeter. Ce sont également des déchets. Alors les déchets sont de plusieurs natures. On peut avoir du plastique, du carton, des déchets également alimentaires, des restes de nourriture, mais on peut avoir aussi des déchets un peu plus complexes, des déchets chimiques ou des déchets électroniques par exemple. Si vous-même vous pensez à un autre type de déchet, je vous invite à l'indiquer dans les commentaires de cette vidéo. Alors maintenant qu'on a défini le type de déchet, on peut se demander qu'est-ce qu'on va faire de ces déchets. Il y a plusieurs manières de traiter les déchets. La première que l'on utilise, c'est le fait d'enfouir les déchets. Enfouir, ça veut dire qu'on met sous la terre les déchets. Autrement dit, on les stocke dans un terrain et on rajoute des couches de terre par-dessus et on les laisse là jusqu'à la fin de l'existence de la planète. Les déchets peuvent être également brûlés. Alors quand on les brûle, soit ils sont brûlés gratuitement et on a perdu l'énergie brûlée, ou alors dans le meilleur des cas, ils seront brûlés dans des incinérateurs et ici on va récupérer l'énergie pour produire de l'électricité. Alors certes, ça produit du gaz carbonique, ça alimente le réchauffement climatique, mais en attendant, on a quand même produit de l'énergie et ça nous fait une sorte de recyclage. Ensuite, certains déchets peuvent être valorisés, ce qui veut dire que l'on va les réutiliser avec sensiblement la même utilisation. Par exemple, un vélo dont on ne se servirait pas et que l'on jette, une personne pourra le récupérer, le réparer, le repeindre et l'utiliser à nouveau. C'est ce qu'on appelle la valorisation des déchets. Et enfin, la dernière technique de traitement de ces déchets, c'est le recyclage. Ici, cela veut dire que l'on récupère les objets d'une même matière, par exemple tous les plastiques, tous les papiers ou tous les cartons, et l'on va recréer une matière première à partir de ces objets. Donc, pour vous donner un exemple simple, le papier va être compressé, il va être rebroyé et on va recréer du papier qu'on appellera du papier recyclé. Alors le recyclage, il a quand même cette particularité, c'est que les objets ne peuvent être recyclés à l'infini. À chaque fois que l'on recycle, on va perdre en qualité, parce qu'on est obligé d'ajouter certains éléments, et puis les matériaux de base, par exemple les papiers, contenaient peut-être d'autres éléments. Ils contiennent de l'encre parce qu'on a écrit sur ces papiers. Donc ce n'est pas un papier 100% pur et à chaque fois que l'on va recycler, on va perdre un peu de qualité du matériau. Ce qui veut dire que dans des centaines d'années ou dans des milliers d'années, il y a certains éléments qu'on ne sera pas capable de recycler à nouveau parce qu'ils auront perdu beaucoup de leur qualité initiale. Donc, on voit que la plupart des matériaux vont finir soit sous la terre, soit dans le feu, soit en étant recyclés. Alors, il y a lieu de se poser cette question, comment faire pour limiter la dégradation dans le temps de tous ces matériaux? Comment faire pour que dans des centaines d'années ou dans des milliers d'années, si la civilisation humaine survit, on puisse quand même utiliser des matériaux et on puisse avoir des matériaux à disposition? Alors ici, je propose deux pistes vraiment inévitables. La première, c'est la pédagogie. C'est ce que je suis en train de faire dans cette vidéo. J'essaie de vous sensibiliser au phénomène du recyclage des déchets. J'essaie également de vous montrer un peu quels sont les tenants et les aboutissants de ce problème. Une fois que vous avez conscience de ce problème, vous allez également partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour
entraîner vos amis à comprendre ce problème. Mais ensuite, il faut également réduire la consommation. On le voit, le déchet, c'est un élément qui arrive à n'importe quel moment. Quand on achète un produit, on a un emballage qu'on va jeter. Quand on achète un fruit ou un légume, on va avoir des pots de légumes qui vont être jetés. Tout ceci, c'est du déchet. Donc il faut trouver des moyens de réduire ce volume de déchets. Alors, je vous donne des pistes très faciles. Pour les sacs plastiques, par exemple, qui sont un déchet très nuisible pour l'océan, il suffit de les remplacer par des sacs en tissu que l'on va ramener avec nous et on ne va pas demander au magasin de nous fournir des sacs plastiques à chaque fois que l'on achète un produit. Ensuite, pour les emballages, ici, l'État pourrait proposer des lois qui interdisent certains emballages. Les emballages plastiques, par exemple, sont difficilement recyclables. Des gens pensent à l'envoyer au recyclage, mais d'autres personnes n'y pensent pas et le jettent n'importe où et peuvent même le jeter dans la nature directement. Donc tout ce qui est emballage, il faut essayer tout simplement d'en réduire le volume, car ce n'est pas nécessaire d'avoir des emballages pour tous les produits. Voilà, avec ces deux axes de travail, la pédagogie et la réduction des déchets ou la réduction des éléments qui contribuent aux déchets, on pourrait résoudre en partie le problème, ou en tout cas on pourrait réduire de façon significative l'impact des déchets sur l'environnement. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt.